Je fais mes réglages et je t'en prie. C'est ça? Ah oui. Non, non. Comment? Ouais, non, ouais, ça va. Ils ont 2 pistes alors, je sais pas. Évidemment. Ouais, avoir un verre d'eau, je pense. 2 même. 3. Ou 4 même. Mais juste 2-3 verres d'eau et on débute. Allô? Merci. Ouais. Allez, c'est parti. Ok. S'il y a des questions. Allez, c'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous exprimons aujourd'hui au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans nos secteurs respectifs. Avant d'entrer dans des informations pratiques que nous voulons transmettre aux Calédoniennes et aux Calédoniens, nous voulons tout d'abord adresser nos condoléances et notre soutien aux familles endeuillées sur le territoire et en métropole par la perte des leurs. Nos pensées vont aussi à nos compatriotes qui sont dans les quartiers, qui sont en cours de sécurisation par les forces de l'ordre. Et on salue également l'intervention des forces de l'ordre sur le terrain. La priorité absolue, et on y reviendra, est bien la sécurité de la population. Nous pensons aussi à nos chefs d'entreprise, à leurs équipes, aux Calédoniennes et aux Calédoniens qui ont perdu ces derniers jours le fruit souvent d'une vie de travail. Et nous allons intervenir aujourd'hui également sur cette question impérative du soutien à notre économie. Et nous saluons aussi les agents de toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie qui sont sur le terrain, et particulièrement nos soignants. Et nous n'oublions pas également les nombreux Calédoniens qui sont bloqués à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie ou qui ne peuvent pas sortir du territoire par la rupture du transport aérien. Notre deuxième message en introduction, comme je disais avant de vous passer des informations peut-être plus pratiques, c'est celui de notre engagement total au service de la population. Nous sommes là pour dire aux Calédoniens qu'ils peuvent compter sur nous. Chaque jour, il y a une cellule de crise qui se réunit avec les services du gouvernement qui sont impliqués dans tous les domaines de la vie quotidienne des Calédoniens pour fixer des priorités, prendre des décisions. Et donc cette organisation va se poursuivre dans les jours à venir. Donc avec des priorités actuelles, je voudrais les rappeler, qui sont bien sûr les priorités quotidiennes des Calédoniens, c'est-à-dire les approvisionnements alimentaires, les soins apportés à notre population, le soutien à l'économie, et je l'évoquerai également en fin de cette conférence de presse, la question de l'éducation. Je le disais avant de passer la parole à mes collègues, l'impératif c'est un retour évidemment à la sécurité pour mettre en œuvre les sujets que je viens d'évoquer. Et la deuxième chose, mais nous nous attelons bien sûr à cette organisation, c'est une coordination et une solidarité entre toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous sommes en lien évidemment quotidien avec l'État, mais nous construisons également ces relations quotidiennement avec les provinces et les communes pour travailler sur ces sujets transversaux. Donc je vous propose d'abord de passer la parole à mon collègue Christopher Gigès sur la question économique, et mes collègues interviendront également sur la problématique d'approvisionnement au niveau alimentation et bien sûr la santé pour mon collègue en charge du secteur, Christopher. Oui, merci Madame la Vice-Présidente. Comme
l'a rappelé Isabelle Chamorro, la priorité est la sécurisation des biens et des personnes dans les quartiers des entreprises qui sont encore debout, avec une protection qui est demandée à l'État, qui doit être forte et qui doit être renforcée. Ça ne nous a pas empêché de travailler sur d'autres priorités, qui est de nourrir les Calédoniens, de les soigner et de travailler d'ores et déjà à accompagner les entreprises qui ont été impactées soit par des incendies, soit indirectement sur le fait qu'ils n'auront plus de fournisseurs, qu'ils n'auront plus de stock ou qu'ils n'auront plus de clients. Sur toutes ces parties, une cellule s'est réunie maintenant depuis plusieurs jours en lien avec le Haut-Commissariat, en lien avec l'État, pour travailler avec le ministère de l'économie et des finances à Paris, et une autre réunion sera prévue dans les tout prochains jours pour faire un bilan, pour justement mettre en place ces différentes actions. Nous sommes en lien également avec les partenaires économiques et sociaux, les autres collectivités, pour définir les meilleurs moyens pour nourrir les Calédoniens, pour les soigner et pour accompagner les entreprises. Sur la partie alimentaire, il n'y aura pas de pénurie alimentaire, il n'y aura pas de pénurie d'essence à l'heure où je vous parle, et donc je reviendrai sur l'ensemble de ces points. Je vais laisser mon collègue Cathy Jomonier détailler la partie approvisionnement alimentaire, mais je crois que c'est extrêmement important de rassurer les Calédoniens que nous sommes à la tâche pour permettre justement cette alimentation des différentes surfaces, que ce soit des grandes, des petites et des moyennes surfaces, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, pour pas qu'il n'y ait de pénurie. Jérémy. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise, les services du gouvernement sont en lien direct avec les grossistes, les supermarchés, mais aussi les petits commerçants, notamment au travers du réseau de la CPME, mais pas que. En lien direct aussi avec les agriculteurs et les producteurs alimentaires calédoniens. Nous avons fait le recensement de l'état des stocks. Il y a 2 mois de stock en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a donc pas de pénurie liée au stock en Nouvelle-Calédonie, notamment grâce au port autonome qui est pleinement opérationnel, et 100 conteneurs ont pu être déchargés hier, et on peut saluer l'effort des ouvriers sur place qui ont permis à ces bateaux qui attendaient d'être déchargés de l'être, et d'autres approvisionnements sont en cours d'acheminement avec une arrivée au port prévue dans la semaine. Pour la province des îles, 1 mois de stock est encore en place sur chacune des trois îles Loyauté. Il n'y a pas d'inquiétude sur le sujet. Le gouvernement suit avec la province des îles et la compagnie maritime des îles ce sujet-là de près. Pour la province nord, il y a une dizaine de jours de stock habituellement en province nord. Donc au bout d'une semaine, les stocks pourraient commencer à s'amenuiser, mais les services du gouvernement travaillent actuellement à un affrètement maritime pour permettre d'ici les prochains jours le départ de nourriture depuis Nouméa jusque dans les réseaux de province nord et du nord de la province sud. Sur l'agglomération, la situation est très contrastée. On a une réelle difficulté à pouvoir approvisionner certaines communes, les magasins de certaines communes, notamment sur Païta, Mondor et Dambéa, et sans oublier Ducos et certaines parties nord de Nouméa. Il y a là un réel point de vigilance sur lequel le service logistique du gouvernement est vraiment à pied d'œuvre et en contact permanent avec les grossistes et les magasins d'alimentation toujours en place, afin de faciliter, de grouper les acheminements, sachant que la réelle difficulté est vraiment la sécurisation des axes. Il n'y a pas et il n'y aura pas de pénurie d'alimentation due au stock. Il peut y avoir des réelles difficultés à certains endroits de l'agglomération, et notamment Mondor, Païta et Dambéa, sans oublier les quartiers de Rivière-Salée et Logicop, sur des approvisionnements qui sont encore assez difficiles à assurer, voire quasi impossibles. Donc il y a un réel travail qui est fait, et je tiens à saluer les salariés qui font l'effort et qui ont le courage d'approvisionner les Calédoniens, de permettre aux magasins d'ouvrir, aux chauffeurs-livreurs qui permettent donc, pour ceux qui arrivent à se déplacer, ce transfert de biens, mais aussi aux entrepreneurs qui subissent
qui ont subi pour beaucoup de pertes et qui malgré tout se sont très vite remis à pied d'œuvre pour permettre à leurs organisations de pouvoir travailler. Donc le lien le lien est refait, l'animation est faite et assurée par le service logistique du gouvernement pour permettre au mieux de relier ces entrepôts logistiques dont certains ne sont plus accessibles, d'autres le sont toujours, et pour ceux qui le sont toujours, pouvoir prioriser pour les zones qui n'ont pas été réapprovisionnées depuis un certain temps. Donc ce travail-là, je tiens à rassurer les Calédoniens, le gouvernement travaille dessus depuis mardi dernier. Aujourd'hui, on a une cartographie précise et ce travail-là est fait vraiment en lien, et je tiens à saluer les équipes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notamment à la direction des affaires économiques, à la DAPM et aussi à la sécurité civile et à la DINUM qui ont mis en place tout un système de suivi qui permet chaque jour d'avoir les remontées du terrain. On pense notamment aux agriculteurs, aux supermarchés, aux petits commerces et aux grossistes qui font remonter leurs liens. Et en ce moment où les situations sont complexes et les réseaux de communication parfois difficiles, pour certaines entreprises qui ont tout perdu, c'est par le gouvernement que tout s'organise pour assurer un maillage qui soit le plus équitable possible pour assurer l'accès de l'alimentation à tous les Calédoniens. Merci. Merci Jérémy. Je vous propose de passer la parole à notre collègue en charge de la santé. C'est un point qui préoccupe extrêmement les Calédoniens, cet accès à la santé sur un certain nombre de pathologies et notamment l'accès sécurisé au Medipol. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit la vice-présidente, aujourd'hui la crise, c'est surtout un problème d'accès aux soins pour la population calédonienne. Alors l'accès aux soins, c'est d'abord la disponibilité du personnel. Il faut savoir que le personnel depuis 72 heures, voire 96 heures, est sur la bande au niveau du Medipol. Alors la problématique, c'est que le personnel est là, il faut qu'il puisse y accéder, et la relève, il faut qu'elle puisse y retourner à leur domicile. C'est important. Les malades également, il y a un accès aux soins qui est difficile. À ce sujet-là, le gouvernement a mis en place un poste médical avancé pour les urgences qui se trouve dans les locaux de Gaston-Bourré, ici même. Ce centre-là est régulé par le centre 15. Donc, pour les malades, les urgences, on essaye de faire autant que possible, de prendre en charge pour pouvoir stabiliser ces malades. Au niveau du Medipol, je vous ai parlé des entrants. Se pose la situation des patients qui sont guéris et qui ne peuvent pas retourner chez eux. Donc actuellement, ils sont pris en charge par le Medipol. Ça pose des problèmes de logistique. Au niveau des médicaments, je rassure la population, les stocks de médicaments sont actuellement disponibles et suffisants. Il n'y a pas de pénurie de médicaments en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu une urgence en ce qui concerne les poches de sang qui sont arrivées en urgence. Donc pour le moment, il n'y a pas de soucis. Les traitements vitaux tels que les dialyses, la cancérologie, là aussi les disponibilités sont suivies. Et je remercie d'ailleurs les réseaux de médecins et structures pour leur suivi des patients à ce niveau-là. Nous travaillons sur les zones également dont les stocks commencent à diminuer, parce qu'on parle de la région Nouméa et Grand Nouméa, mais bien naturellement en termes de soins, la Brousse et les îles commencent à subir les conséquences puisqu'il y a toujours un problème d'accès. Donc vous voyez, au niveau du sanitaire, de la prise en charge du soin, et j'allais oublier les EHPAD aussi. Les EHPAD qui ont eu des gros problèmes d'approvisionnement en alimentation, on a réussi à les approvisionner et cette alimentation est assurée au moins pour une semaine. On espère qu'on pourra trouver d'autres solutions meilleures que celles que l'on a trouvées, mais en tous les cas, les EHPAD ont été pris en charge. Donc, vous voyez, au niveau logistique et au niveau besoin
Matériel, le problème n'est pas posé. Problème de personnel non plus. Je salue la disponibilité des personnels et des médecins. Mais par contre, reste le problème de l'accès aux soins, c'est-à-dire, pour y arriver, l'accès aux structures, qui est très compliqué et qui pose énormément de problèmes. Voilà, merci. Sur ce dernier point, avant de repasser la parole à Christopher, vous l'avez compris, sur la question sanitaire, l'accès au Medipol et à chaque réunion de crise, bien sûr, nous relayons nos priorités au niveau de l'État. Donc vraiment, les priorités qui ont été identifiées ce matin, c'est la sécurisation rapide du Medipol, considéré comme un point stratégique pour que les Calédoniens et les Calédoniennes puissent accéder à cette structure de soins qui est essentielle. Idem pour la clinique qui se situe à Nouville. Donc nous, on considère vraiment qu'au-delà, évidemment, vous savez ce qu'il en est de l'aéroport de Tontouta, de l'aérodrome de Magenta, etc. Nous, on considère vraiment qu'un des prochains points stratégiques à sécuriser, c'est vraiment le Medipol et la clinique pour développer notre meilleur accueil des Calédoniennes et des Calédoniens. Je repasse à la parole à Christopher sur la question économique, pour qu'il puisse vous apporter un certain nombre de points. Oui, comme on l'a déjà rappelé, la priorité absolue reste la libération des différentes voies de circulation, la sécurité des biens et des personnes et des entreprises qui sont encore debout. Mais notre devoir en tant que gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est de préparer l'après, et l'après sera la reconstruction, et notamment la reconstruction économique. C'est pour ça que nous travaillons avec les différents partenaires économiques et sociaux, l'État, les provinces et les communes, pour préparer cet après, avec un chiffrage qui est en train d'être établi sur les dégâts au niveau des entreprises, au niveau des infrastructures publiques, au niveau des pertes de cotisations sociales, au niveau des pertes des recettes fiscales et de besoins en chômage ou en chômage partiel qui devront être mises en place. Donc ce chiffrage est en cours d'élaboration. On a un travail qui est approfondi avec l'État, puisque l'État et le gouvernement travaillent de concert pour mettre en place ces différentes aides le plus rapidement possible. Je remercie la Chambre des commerces et d'industrie qui a mis en place un numéro unique qui est le 05 03 03, je le répète, le 05 03 03, où les entreprises qui ont été touchées doivent contacter la Chambre pour se recenser, pour être accompagnées, et qui nous permettra d'avoir le meilleur chiffrage pour être aux côtés des entreprises et des entrepreneurs et des salariés quand il faudra que les aides soient mises en place le plus rapidement possible. On l'a dit, la question de l'alimentation, la question du sanitaire est pour nous aujourd'hui une priorité absolue pour que les Calédoniens ne soient pas en pénurie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en pénurie ni d'alimentation, ni du côté sanitaire, ni du côté de l'essence, comme j'ai pu le rappeler tout à l'heure. Nous ne donnerons pas la liste des stations qui sont ouvertes, puisque ça pourrait créer des attroupements qui auraient un effet qui serait finalement assez dévastateur sur les stocks. Et donc aujourd'hui, les stations ouvrent au fur et à mesure pour alimenter les Calédoniens, mais nous n'avons pas encore aujourd'hui de pénurie sur l'essence, et nous travaillons avec le commissariat et avec les pétroliers pour alimenter les différentes stations qui sont ouvertes. Pour conclure sur l'économie, nous sommes dans une situation qui est gravissime pour la Nouvelle-Calédonie, mais nous allons reconstruire. Nous allons reconstruire, nous allons être aux côtés des populations, parce que notre rôle, c'est ça. Notre rôle, c'est de sécuriser les Calédoniens, mais c'est aussi d'être à leur côté maintenant pour pouvoir les nourrir, les soigner, et maintenant être en mesure de les accompagner économiquement et socialement, parce que c'est ça le rôle d'un gouvernement, c'est ça le rôle d'une collectivité, c'est d'être aux côtés de sa population dans les moments les pires de leur histoire, et ça fait partie des moments les pires de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on sera collectivement, au gouvernement, dans les autres collectivités, avec l'État, avec les partenaires sociaux, aux côtés des Calédoniens pour faire face, parce que nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de faire face. Merci Christopher. Je voudrais terminer ce tour d'horizon des différents secteurs, parce que Christopher parlait de la question de l'avenir. Je crois que c'est important aussi de parler de notre enseignement, de l'éducation, même si pour l'heure, eh bien, la réouverture des établissements n'est évidemment pas d'actualité. Nos populations sont occupées sur des besoins vitaux, comme on vient de le dire. Moi, je considère que l'école devra reprendre dans les meilleurs délais. Bien sûr, elle ne reprendra que quand la situation sera sécurisée. Je voudrais vraiment
bien sûr rassurer les parents et les personnels sur ce sujet, mais je considère que l'école c'est aussi un lieu de sécurité pour nos enfants. C'est aussi un lieu où on peut manger à la cantine, c'est aussi un lieu où on peut rencontrer un infirmier scolaire, un psychologue et revenir auprès de son enseignant, puisque c'est que la situation actuelle pour nos jeunes, quel que soit leur âge, est particulièrement traumatisante. Et donc on réouvrira les établissements en toute sécurité, mais également dans les meilleurs délais. Je voudrais vraiment rendre hommage à tous nos directrices et nos directeurs. Comme vous le savez, ces derniers jours, certains se sont retrouvés en insécurité, en danger dans leur établissement. Nous avons notre parc immobilier scolaire a subi de gros dégâts, que ce soit particulièrement dans le secondaire, avec des collèges qui ont été complètement détruits. Donc c'est une situation très compliquée à laquelle nous allons faire face, mais nous allons y travailler. Donc je rappelle que les établissements scolaires sont évidemment fermés, collèges et lycées, cette semaine. Nous recommuniquerons dans la semaine pour ce qui est de la semaine suivante, mais après nous allons arriver sur une période de 15 jours de vacances. Donc nos services sont occupés pendant toute cette période à travailler sur plusieurs sujets, un état des lieux de notre parc immobilier, un état des lieux également, un bilan avec nos personnels sur les moyens humains qui sont disponibles, des personnes qui peuvent accéder ou non aux établissements, mais aussi sur le plan psychologique. Nous allons aussi créer des espaces d'échange et de discussion et de prise en charge psychologique de nos enseignants, de nos personnels et de nos élèves, car le retour dans nos établissements scolaires, une fois qu'il sera fixé, ne se fera pas non plus sans dommage. Je voudrais être aussi un peu plus clair au niveau de la distribution des rôles vis-à-vis des Calédoniennes et des Calédoniens, parce que ce n'est pas toujours facile. Donc nous, on communique vraiment plutôt sur les collèges et les lycées, et les communes et les provinces sont sur le primaire. Donc je sais que c'est un peu compliqué, nous on fait le relais sur tous les sujets, mais en tout cas que les habitants sachent qu'en gros en province des îles, quasiment tout est fermé. En province nord, là, quasiment toutes les écoles le sont aussi, et sur tout le territoire, que ce soit privé ou public, les établissements du secondaire seront fermés. Je voudrais quand même dire un mot sur les étudiants pour terminer, puisqu'on a aussi des internes qui sont coincés dans différents établissements et qui sont coincés dans l'agglomération. Il y a un travail qui est fait avec les provinces concernées pour mettre en place un rapatriement de ces élèves. C'est en cours, ce n'est pas finalisé. Je voudrais aussi vous dire un mot pour l'université, donc que ce soit sur Baco ou sur Nouville, l'université est fermée jusqu'à nouvel ordre. Et les étudiants qui sont dans les résidences universitaires, je voudrais rassurer les parents, sur Nouville, ils ont été ravitaillés avec l'aide de l'État au niveau alimentaire. Sur Dimbéa, ils sont évacués au CISE et évidemment, ils sont aussi ravitaillés au niveau alimentaire. La SIC également nous aide sur ce sujet. Et nous avons des étudiants qui viennent du Vanuatu et de Wallis et Futuna qui sont autour de Magenta. Et on est aussi en cours de ravitaillement au niveau alimentaire. Voilà ce que je voulais vous dire précisément sur l'éducation. Sur le plan pratique, pour finir, nos équipes travaillent à mettre en place un numéro vert au niveau du gouvernement. Je pense qu'il sera actif à partir de demain. Nous rappelons aussi le numéro d'SOS Écoute 05 30 30. Si les Calédoniens souhaitent appeler SOS Écoute, notamment sur des questions de fragilité psychologique ou autre, qu'ils n'hésitent pas. Et Christopher le rappelait, le 05 03 03 pour la CCI. Et ce qui concerne les points presse, nous allons organiser des points presse régulièrement sous ce format pour informer les Calédoniens au fur et à mesure des décisions qui pourront être prises et de l'avancée des différents sujets que l'on a évoqués aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions sur les sujets que nous avons évoqués, nous sommes à votre disposition. Le gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie, une œuvre que vous venez de l'indiquer pour venir aux besoins de la population. Est-ce qu'au sein de ce gouvernement collégial, on parle aussi de politique? Non, on ne parle pas de politique au sein du gouvernement. Je pense qu'il y a une urgence absolue à aider les populations. On évoque la situation politique, bien entendu, mais ce n'est pas le lieu au gouvernement pour parler de politique pour le moment. L'urgence aujourd'hui, je l'ai dit, c'est l'opérationnel, c'est la sécurisation des biens et des personnes. Il faut que ça s'arrête.
il faut que ce qui se passe s'arrête. On doit nourrir notre population, on doit soigner notre population, et le rôle du gouvernement est là. On doit être opérationnel, on doit travailler ensemble. Oui, il y a des indépendantistes, il y a des non-indépendantistes autour de cette table. On travaille ensemble aujourd'hui pour répondre aux besoins des populations. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est membre du gouvernement, c'est pour répondre à cette problématique. Si on pensait qu'un jour cette situation allait arriver, c'est comme pour le Covid à l'époque, on n'aurait jamais imaginé d'être dans cette situation, mais on doit être collectivement à la hauteur, peu importe notre sensibilité politique, pour répondre à la population aujourd'hui. Le temps politique viendra dans un second temps. Aujourd'hui, il faut protéger les Calédoniens, il faut les nourrir et il faut les soigner. Au niveau de l'alimentation, est-ce que vous faites particulièrement attention à des prix qui pourraient être pratiqués? Est-ce que c'est l'interrogation aujourd'hui? Oui. Il faut savoir qu'il y a, pour l'alimentation, il y a les produits de première nécessité qui sont dans le bouclier qualité-prix avec des marges contrôlées. Donc effectivement, sur ces aliments-là, alors on n'a pas d'agents qui vont les contrôler, mais on invite les Calédoniens à être prudents et à nous faire remonter, très clairement. On se rend compte surtout qu'il peut y avoir, mais de manière très ponctuelle en réalité, certains abus. Mais les retours qu'on a des commerçants et des Calédoniens, c'est une réelle solidarité avec des queues qui peuvent avoir être longues. Les premières queues de supermarché vendredi allaient jusqu'à 5 heures à certains endroits. Elles commencent à se réduire grâce à une partie du réseau qui est accessible. Mais dans tous les cas, on se rend compte qu'il y a un réel civisme des Calédoniens dans les supermarchés. Et l'urgence aujourd'hui, il est vraiment à approvisionner les Calédoniens. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un esprit collectif de travail, aussi bien des grossistes importateurs que des distributeurs, grandes enseignes, mais aussi petits commerçants, pour surtout remettre en place un réseau de distribution qui a beaucoup souffert dans les quartiers nord, où on a énormément de mal à approvisionner et où les accès doivent vraiment très rapidement être libérés, car certains supermarchés ne sont déjà plus approvisionnés sur Payta. Je voudrais juste compléter la question de Eric. On ne fait peut-être pas de politique au gouvernement à proprement dit sur les discussions institutionnelles, mais avoir une institution qui fonctionne, où on a des indépendantistes et des non-indépendantistes qui se parlent et qui fonctionnent ensemble, je pense que c'est aussi de la politique et c'est aussi important en ce moment. C'est peut-être pas facile à entendre pour toute la population, mais il faut aujourd'hui qu'on se parle, et aujourd'hui on parle et on travaille ensemble pour le bien des Calédoniens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui c'est une priorité. Le fond de la question, c'était est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour essayer d'améliorer la situation? Est-ce qu'il n'y a pas énormément d'initiatives, il y a des réponses qui sont apportées? Est-ce que c'est son souhait, est-ce que c'est son rôle? Voilà, c'est ça le fond de la question. Je pense que l'image qu'on donne aujourd'hui. Chaque chose en son temps, mais je pense que oui, c'est ce que dit mon collègue à ma droite. Je pense que l'image aujourd'hui de travailler ensemble peut déjà être une première réponse. Ensuite, le temps des discussions viendra, mais si le gouvernement doit jouer un rôle dans l'apaisement, et plusieurs membres du gouvernement de toutes tendances politiques confondues ont appelé à cet apaisement, qu'ils soient des indépendantistes ou des non-indépendantistes, on prendra nos responsabilités et on jouera ce rôle. Aujourd'hui, la Calédonie doit se sécuriser, doit s'apaiser et doit refonctionner pour le bien de toutes les populations, parce que je pense que toutes les populations de toute sensibilité aujourd'hui sont touchées par ce qui est fait. Question pratique, est-ce que la clinique est ouverte pour les accouchements? Est-ce que c'est accessible? Oui, c'est les centres de maternité, oui, sont ouverts, il n'y a pas de souci. Les services, il n'y a que les programmés, la chirurgie programmée qui n'est plus d'actualité, mais tout le reste, les hôpitaux fonctionnent et les établissements médicaux fonctionnent. Est-ce que vous y allez par ses propres moyens ou plutôt appeler les services, tout ce qui est ambulance? Alors, il y a le 15. Si c'est l'urgence, il faut appeler le 15 et à ce moment-là, il y a la régulation qui se fait. Soit on vous dit de venir en ambulance selon l'endroit, ou soit vous venez par vos propres moyens si l'état de la personne le permet. Est-ce que vous avez d'autres
D'autres questions? Donc on vous tiendra au courant évidemment sur une communication qui n'est pas quotidienne, mais qui est une communication régulière en fonction évidemment des avancées sur les dossiers qu'on vient d'évoquer. On évoquera également d'autres points. Je parlais en introduction la problématique évidemment du transport aérien. Donc dès qu'on aura aussi des informations plus précises, on communiquera également au fur et à mesure sur ces sujets. Voilà. On vous remercie en tout cas d'avoir couvert ce point presse. Et, oui. Le numéro vert qui sera du gouvernement qui sera mis en service demain, quel est? Alors il est encore en... Il sera annoncé demain. Oui. Oui, il sera annoncé demain. Et juste une citation, est-ce qu'il y aura un délai pour les impôts? Oui, ça c'est désolé, c'est un point important, donc Oui. par rapport à la situation, mais donc les impôts sont décalés au 31 mai. Au niveau de la déclaration fiscale, on se laisse l'opportunité de redécaler si la situation ne devait pas s'améliorer, mais on souhaite que ça s'améliore le plus rapidement possible. On sait qu'il y a des gens qui ont tout perdu et qui ne peuvent pas réaliser ça. Dans tous les cas, il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas de contrôle particulier sur ça. Le rôle aussi de la cellule économique qui est créée, c'est de recenser l'ensemble des questions et d'accompagnement pratique au-delà du plan d'aide qui sera construit avec l'État pour aider les Calédoniens. C'est-à-dire par exemple les cotisations sociales, les charges fiscales. Je crois que ce n'est pas la priorité aujourd'hui des entreprises de les payer. Je pense qu'il y en a qui peuvent plus payer. Il y aura un travail qui sera fait en lien avec mon collègue Yoann Lecourrieux en charge des banques et des assurances pour voir avec le secteur bancaire le report d'échéance, le décalage d'échéance, de voir avec les assurances comment on peut être accompagné de manière plus précise. Le ministre de l'économie et des finances avait indiqué qu'il rencontrerait les assurances à Paris pour avoir une doctrine Nouvelle-Calédonie pour qu'on ne tombe pas dans la clause astérix en bas à droite que ça ne paye pas les dégâts. Donc tout le monde est mobilisé, à la fois sur le plan fiscal pour pas que ce soit on ait des contraintes fiscales aujourd'hui, c'est pas le sujet, social et enfin pour les différentes aides. Donc c'est décalé au 31, c'est sur le site de la direction des services fiscaux, mais aujourd'hui c'est clairement pas la priorité d'aller faire sa déclaration là. Écoutez, merci. Et Bonne question. Ouais. Je réitère notre soutien au nom de tous mes collègues, ceux présents et ceux qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, à la population calédonienne. Et je rappelle notre message initial de notre mobilisation, notre engagement total, chacun dans nos secteurs. Merci à toutes et à tous. Merci. Et attention à vous quand vous couvrez des choses aussi.